Donald Trump, récemment réélu président des États-Unis, n'a pas tardé à faire parler de lui. À peine installé à la Maison-Blanche, ses déclarations incendiaires du 20 janvier dernier ont provoqué une onde de choc sur le continent africain. Il a immédiatement lancé des propositions polémiques visant les dirigeants africains, qualifiant les militaires de l'Alliance des États du Sahel de voyous et menaçant de couper l'aide américaine. Mais l'Afrique n'a pas tardé à réagir. Dans cette vidéo, découvrez comment les dirigeants et les populations africaines ont répondu à ces propos choquants. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi cette affaire dépasse largement une simple dispute diplomatique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à All Politique pour ne rien manquer de nos analyses percutantes sur l'actualité africaine et internationale. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. C'est parti! Donald Trump a déclaré « Je ne vois aucune différence entre des hommes armés qui pillent des magasins et des soldats africains prêts à s'emparer des institutions de leur pays. » Des propos durs, qui ont suscité une réaction immédiate. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, des citoyens ont répondu fermement « L'Afrique n'a pas besoin de l'aide américaine, elle est assez riche. » Ce sont les États-Unis qui exploitent nos ressources naturelles pour s'enrichir sur notre dos. Et ils ont raison. Saviez-vous que l'Afrique regorge de ressources précieuses comme le pétrole, l'or, l'uranium et les diamants? Pourtant, ce sont souvent les pays occidentaux qui en tirent profit, laissant derrière eux des économies fragiles et dépendantes. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, a répondu à Donald Trump « Nous ne nous développerons jamais avec des aides extérieures. » Regardez, le nouveau président américain vient de bloquer, pour 90 jours, des programmes de développement destinés aux pays pauvres. Ici au Sénégal, cela représente 500 millions de dollars, soit 316 milliards de francs CFA. Ce blocage prouve que nous devons compter sur nous-mêmes. Mais ce n'est pas la première fois que Trump choque l'Afrique. En 2017, il avait déjà déclaré que le continent devait être recolonisé et que les Africains vivent comme des esclaves dans leur propre pays. Des propos méprisants qui traduisent une ignorance des réalités africaines. Plus récemment, face à un journaliste sud-africain, Trump a critiqué le retrait de certains pays africains de la Cour pénale internationale, affirmant que ces dirigeants veulent opprimer leur peuple sans être inquiétés par la justice internationale. Une vision simpliste qui ignore les enjeux complexes de la gouvernance en Afrique. Aujourd'hui, les dirigeants africains ne se laissent plus faire. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Tiani du Niger incarnent une nouvelle génération de leaders déterminés à défendre la souveraineté de leur pays. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Afrique peut-elle se passer de l'aide américaine? Partagez votre avis dans les commentaires et likez cette vidéo pour soutenir l'Afrique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Trump a aussi menacé de couper les financements destinés à l'Afrique du Sud, sous prétexte que le gouvernement confisque des terres. Le président Cyril Ramaphosa a immédiatement réagi, rappelant que son pays ne reçoit presque aucune aide financière des États-Unis, à l'exception du programme PEPF contre le VIH-Sida. Alors, que retenir de tout cela? Un constat clair, l'Afrique est en plein réveil. Dirigeants et citoyens refusent désormais d'être traités comme des acteurs de second plan. Ils défendent leur souveraineté, leurs ressources et leur dignité. Quelles sont les solutions pour ne plus dépendre de l'aide américaine ou étrangère? D'abord, l'Afrique doit développer son autosuffisance économique en diversifiant ses sources de revenus et en réduisant sa dépendance aux matières premières brutes. L'agriculture durable est une priorité, moderniser les techniques agricoles, encourager la transformation locale des produits et promouvoir la souveraineté alimentaire sont des étapes clés. Ensuite, l'Afrique doit investir massivement dans les infrastructures, routes, ponts, réseaux de télécommunications, centrales électriques modernes. L'énergie, notamment les énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique, est un levier stratégique pour réduire la dépendance énergétique. L'éducation est également essentielle. Former des générations capables d'innover, de créer des entreprises et de gérer efficacement les institutions publiques est la clé du succès. Il faut des écoles de qualité, des universités performantes et des programmes de formation adaptés aux besoins du marché. La bonne gouvernance joue aussi un rôle crucial. Lutter contre la corruption, renforcer la transparence et promouvoir l'état de droit permettront de créer un environnement propice aux affaires et de renforcer la confiance des citoyens. Enfin, l'intégration régionale est une force à exploiter. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, offre des opportunités immenses pour stimuler le commerce intra-africain, réduire la dépendance aux marchés extérieurs et favoriser la croissance économique.
Dans quel secteur l'Afrique doit-elle investir pour assurer son développement? L'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures et les technologies sont des domaines clés. Le numérique, en particulier, pourrait transformer le continent en un pôle d'innovation mondiale si les investissements sont bien orientés. L'indépendance économique repose sur une gestion rigoureuse des richesses naturelles. Prenons l'exemple du Burkina Faso, qui transforme désormais ses déchets miniers en lingots d'or, prouvant qu'il est possible de créer de la valeur sans dépendre des structures extérieures. Mais ce n'est qu'un début. L'Afrique doit investir massivement dans l'industrie pour cesser d'exporter ses matières premières brutes sans les transformer. En développant des usines locales, elle créera de l'emploi et ajoutera de la valeur à ses ressources. L'éducation est un autre levier essentiel, former des ingénieurs, des chercheurs et des entrepreneurs capables d'innover pour répondre aux défis locaux. Imaginez un continent où les technologies sont conçues par des Africains, pour des besoins africains. Cela changerait radicalement la donne. Le numérique et l'innovation technologique représentent des secteurs d'avenir. Avec une jeunesse dynamique et créative, l'Afrique peut devenir un leader mondial, à condition d'investir dans ses infrastructures numériques et de soutenir ses startups. Pour que ces transformations soient durables, il est crucial de renforcer la gouvernance. Lutter contre la corruption, promouvoir la transparence et instaurer des politiques économiques stables sont des conditions indispensables pour attirer des investissements de qualité. Enfin, l'intégration régionale est un levier stratégique. En facilitant la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, les pays africains peuvent créer des synergies économiques qui renforceront leur poids sur la scène internationale. Ce n'est pas une utopie. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et d'autres pays montrent déjà la voie en prenant des décisions courageuses pour contrôler leurs ressources et bâtir leur autonomie économique. L'Afrique a tout pour réussir, des ressources abondantes, une population jeune et une immense richesse culturelle. Il lui faut désormais une vision claire, des leaders engagés et des citoyens prêts à construire un avenir souverain et prospère. Alors, selon vous, quels sont les secteurs prioritaires pour le développement de votre pays? Partagez vos idées dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à All Politique pour rester informé sur les grands enjeux politiques, économiques et culturels de l'Afrique. L'avenir du continent est entre nos mains. Ensemble, bâtissons-le. All Politique. Toute la politique africaine. Abonnez-vous.